À quoi pense un homme lorsqu'une femme lui plaît? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, d'attirer à vous l'amour, l'abondance et tout ce que vous désirez dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de psychologie masculine, du fait de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme lorsqu'il tombe amoureux d'une femme. Mais mesdames, si ce n'est pas fait, likez mes vidéos. Vous me montrez ainsi que je peux continuer dans ce sens-là. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous serez sûr de recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube. Et bien sûr, partagez à des amis, des sœurs et des collègues qui vous diront très certainement merci. Lorsqu'un homme est amoureux, il va avoir une psychologie qui est totalement différente des femmes. Généralement, une femme, lorsqu'elle tombe amoureuse, elle va se projeter très vite dans la relation. Elle va anticiper les choses. Elle va véritablement vouloir brûler les étapes. Alors que les hommes, cela ne se passe pas du tout de cette manière. Ils ont vraiment un processus qui va se faire peut-être à leur insu, mais qui va être progressif. La première chose qui va se passer dans la tête d'un homme, c'est qu'il va avoir tout simplement envie de coucher avec vous. C'est légitime, il vous trouve belle, il a une attirance pour vous, il veut coucher avec vous. Donc, bien sûr, à partir de ce stade-là, tout est OK, mais encore une fois, il s'agira de voir de quelle manière vous voulez faire perdurer cette relation et comment vous voulez que cet homme vous perçoive. Ce sont des choses qu'il faut saisir et bien évidemment, ne jamais mettre ça sous le tapis. Ne jamais penser que lorsque vous vous apprêtez à sortir avec un homme, rien n'est anodin. Toutes les étapes ont une importance et ce sont des étapes qui vont véritablement définir si votre relation partira sur de bonnes bases ou si votre relation risquera de ne rien donner sur le long terme. La deuxième chose qui va se passer, c'est qu'il va avoir envie forcément de passer du temps avec vous. Il vous trouve belle, il vous trouve attirante, il est attiré par vous et donc toutes les choses qui nous émerveillent, qui nous rendent heureux, qui nous mettent en joie, qui nous font du bien, on a envie d'être auprès d'elle. Donc un homme qui va trouver une femme belle, attirante, voudra passer du temps avec elle. Et c'est pour ça que dans les débuts des relations, vous allez voir les hommes qui vont être avides de vous, qui vont avoir envie de passer du temps au téléphone avec vous. Signe que cet homme s'intéresse véritablement à vous. Imaginez bien que ce n'est pas quelque chose du registre masculin, de passer du temps à parler, de rester au téléphone, etc., etc. Vous comprenez bien que tout ceci est du registre du féminin. Nous sommes les championnes du fait de verbaliser les choses, d'exprimer nos sentiments, d'avoir envie de discuter. Un homme qui rentre dans un état entre guillemets normal ou de vie commune ou par exemple de vie de tous les jours, etc., etc., n'est pas à même à vouloir toujours communiquer de la sorte. Donc, on remet les choses dans leur contexte. Il est amoureux, vous lui plaisez, il a envie de passer du temps avec vous et donc il sort de sa zone naturelle pour véritablement vous impacter, vous toucher, être auprès de vous. La troisième chose qu'il fera, c'est d'essayer de découvrir votre personnalité. En fait, vous êtes une femme qui lui plaît, il a envie de vous, il a envie de votre physique, il a envie d'être auprès de vous, mais ensuite, si c'est un homme sérieux, il a envie de découvrir qui se cache derrière ce physique, qui se cache derrière cette femme qu'il vient de découvrir. Donc, il sera avide de savoir qui vous êtes. Et c'est bien pour ça que je dis tout le temps, si une femme n'a pas eu le temps de se découvrir, si une femme n'a pas eu le temps de se rencontrer, eh bien il lui est très difficile de montrer sa véritable version à l'autre et il lui est très difficile de toucher l'autre droit au cœur. Vous comprenez qu'il n'y a pas de raccourci, il y a toujours des réponses pragmatiques qui vont véritablement vous amener à la réussite si vous les comprenez.
Donc, il est très très important de ne pas brûler les étapes et de comprendre que la rencontre de l'autre, c'est avant tout la rencontre de soi. Car dans ce processus, je viens de vous dire que si vous plaisez à cet homme, il aura envie d'une part de coucher avec vous, d'être auprès de vous, ensuite de vous découvrir. Si nous n'avons pas fait un travail en amont, nous allons en fait nous fourvoyer, nous allons agir comme les femmes agissent et nous couper l'herbe sous le pied et nous empêcher d'amener cette relation à la réussite. J'adore cet adage de Lincoln qui dit que s'il avait à abattre un arbre et qu'il n'avait que 9 heures pour abattre cet arbre, il utiliserait 6 heures à aiguiser sa hache. La meilleure des stratégies pour réussir votre relation amoureuse, c'est la préparation. Et trop de femmes veulent aller vite et se brûlent les ailes. Trop de femmes veulent une récompense immédiate, mais il n'y a pas de matière, il n'y a pas de teneur. Elles n'arrivent pas à tenir justement sur le long terme. La quatrième chose qu'un homme va faire si vous lui plaisez, eh bien, c'est de voir si c'est le seul homme de votre vie. Encore une fois, mesdames, les hommes ont des fragilités, des insécurités, des choses dont ils ne vont pas parler parce que forcément ça les amoindrirait, mais ils se posent des questions aussi dans ce sens-là. Ils sont attirés par une femme, ils se demandent s'ils sont seuls sur le coup et s'il n'y a pas d'autres hommes qui gravitent autour d'elle et qui pourraient justement vous captiver plus que lui ne pourrait le faire. Donc, ils ont ces insécurités, ils ont ces faiblesses dont il est très très important de comprendre pour que justement vous puissiez à la fois les challenger, mais aussi les rassurer. La cinquième chose qu'il regardera, si c'est un homme sérieux, si toutes ces étapes ont été franchies de la manière la plus optimale, c'est de voir si vos valeurs et ses valeurs sont raccords. Un homme sérieux, un homme intelligent va checker si vous allez correspondre à la femme idéale, mais à la femme avec laquelle il va s'engager sur le long terme. Encore une fois, j'insiste sur le sérieux de ces étapes. Parce que si vous prenez ça à la légère, eh bien, vous n'allez pas avoir l'assise nécessaire pour répondre positivement à l'étape qui suivra. Comprendre cette concordance de valeurs est une chose hyper importante à comprendre. Imaginez que cet homme est un homme qui est très famille. La famille, c'est essentiel pour lui, hyper important. Et que vous ne l'êtes pas. Eh bien, imaginez qu'à terme, ce sera problématique. Il fera venir sa famille chez lui. Vous, ce sera quelque chose qui sera véritablement pénible pour vous, etc., etc. Donc, si c'est un homme intelligent, il checkera tout ça. Ça peut être au sujet des enfants, ça peut être au sujet de l'argent, etc., etc. Il y a des thèmes comme ça qui sont hyper importants lorsque l'on veut vraiment s'investir avec une femme ou lorsqu'une femme veut vraiment s'investir avec un homme. La sixième chose qu'un homme fera, c'est de vérifier si ce que vous dites est raccord avec ce que vous faites. Il y a beaucoup de femmes qui veulent plaire, qui veulent fédérer cet homme, qui veulent absolument que la relation fonctionne. Donc, elles vont jouer un jeu. Elles vont, comme ça, donner le change à l'autre, lui faire plaisir. Elles vont capter ses besoins et elles vont vraiment pouvoir lui donner exactement ce qu'il attend. Mais si ce n'est pas quelque chose qui vous appartient, si ce n'est pas quelque chose que vous incarnez, si c'est quelque chose que vous faites uniquement pour le séduire, par exemple, encore une fois, je vais reparler de la pêche, mais c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi je parle toujours de la pêche, bref. Si vous lui dites « Oh oui, moi j'adore la pêche » et que ce mec c'est un féru de pêche et que pour lui faire plaisir, vous allez tous les dimanches à la pêche avec lui ou je ne sais pas, les week-ends, peu importe. Et qu'une fois rentré dans votre vie de couple, vous supportez plus la pêche. Vous râlez toutes les 5 minutes parce que il va aller pêcher avec ses copains, parce qu'il parle de poissons, parce que j'en sais rien. Bref, c'est un sujet qui le passionne. Il va parler d'hameçons, etc., etc. Et que c'est quelque chose qui vous tape sur le système. Eh bien, vous imaginez comme quoi il se sentira dupé. Ça peut être le sport, ça peut être, je sais pas, quelque chose de beaucoup plus sérieux comme le fait que ce gars c'est un trader et pour lui l'argent c'est hyper important et puis au bout d'un moment pour vous, vous apercevez que c'est quelque chose qui vous fatigue, qui vous pèse, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cet homme,
en fait, va véritablement regarder est-ce que vous êtes aligné, est-ce que vous suivez véritablement ce que vous présentez. La 7e chose qu'il regardera, c'est est-ce qu'il y a une réciprocité. Quand un homme est amoureux, quand une femme lui plaît, il va faire des efforts. Il va faire des efforts pour vous conquérir, je vous le dis toujours. Il va faire des efforts en termes de temps, d'investissement, d'argent, de disponibilité, de cadeaux, de place dans sa vie, etc., etc. Mais à côté de ça, il regardera si vous aussi vous êtes sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous avez la même envie d'investissement, la même envie d'engagement? Une femme qui justement n'aurait pas sevré ses problèmes, ses insécurités, ses difficultés, ses douleurs, etc., etc., resterait en haut de sa tour d'ivoire, attendrait que cet homme fasse tout le chemin. Et ce n'est jamais possible. Au bout d'un moment, l'autre s'essouffle, au bout d'un moment, il est fatigué de la situation et disparaîtra. C'est pour ça que parfois, on a des hommes qui ne sont plus engagés, qui ne sont plus investis. Et c'est la pire des choses qui puissent nous arriver, car au fond, ce n'est pas ce que l'on voudrait. Mais c'est une mauvaise communication. C'est le fait, encore une fois, d'avoir voulu que ça puisse marcher alors que l'on n'aurait pas solutionné toutes les problématiques de fond. Et ça nous empêcherait justement de fédérer un homme que l'on aime et avec qui on aimerait construire une belle histoire d'amour. La 8e chose, eh bien, c'est que est-ce que cette femme le stimulera ? Est-ce que cette femme l'inspirera? Est-ce que cette femme le motivera? Je vous dis toujours qu'une femme inspire un homme. Une femme inspire un homme par sa féminité, par son engagement, par le fait d'être celle qu'elle est. Et lorsqu'une femme est véritablement en phase avec qui elle est, bien dans sa peau, bien dans ses baskets, avec des objectifs, une vie bien à elle, elle inspire un homme. Elle a une vraie saveur, une vraie personnalité. Et ça le booste, ça le stimule. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que l'on peut inventer. Ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver dans une pochette surprise. C'est quelque chose qui vous demandera d'investir en vous, de vous rencontrer, de vous rechercher pour laisser émaner la vraie version de vous-même, cette femme optimale, cette femme sûre d'elle, cette femme qui grisera un homme, l'inspirera et lui permettra de donner le meilleur de lui-même. La 9e question qu'il se posera, si vous êtes une femme qui lui plaît, c'est de la même manière, est-ce que je suis à la hauteur? Il y a des femmes qui, encore une fois, maladroitement, vont être des femmes très emblématiques, des femmes qui réussissent très très bien professionnellement, qui ont des belles carrières, qui ont su se débrouiller dans la vie, je vous parle financièrement, professionnellement, etc., etc. Quand cet homme rentre dans votre vie, eh bien, il va être stimulé par vous, il va être impacté par vous, par votre aura, votre charisme, mais il faudra avoir cette intelligence de pouvoir l'amener vers vous. Si vous êtes une femme qui avait cette habitude justement d'être assez directive, masculine, qui avait justement beaucoup d'énergie donc masculine, eh bien vous risquez de l'émasculer et vous risquez de le faire fuir car il ne se sentira pas à sa place, car il n'aura pas justement cette légitimité auprès de vous. Et ce qui sera terriblement aussi dommageable parce que en réajustant les choses, vous auriez pu transformer cette situation en une situation complémentaire au lieu d'être en une situation qui a suscité la rivalité ou ce désagrément en quelque sorte qui a fait que cet homme a préféré s'en aller. Et le 10e point qu'il regardera, c'est est-ce que je peux avoir un avenir agréable avec cette femme? Un homme aura besoin de stabilité, de quiétude, d'apaisement, de savoir si vous êtes une femme agréable à vivre. Encore une fois, ce n'est pas une femme qui accepte tout, ce n'est pas une femme qui ne dit jamais rien, etc., etc. C'est une femme qui sait instaurer la quiétude dans son foyer, l'équilibre dans son foyer, le bien-être au sein de son couple. Et il se posera ces questions-là. Bien évidemment, il ne sort pas son petit calepin et il ne check pas en fait tous ces points-là à la suite. Mais c'est intrinsèque en lui, c'est intuitif. Et mesdames, si vous avez tous ces points en tête, si vous les comprenez et si justement c'est quelque chose de facile pour vous, eh bien vous avez toutes vos chances pour créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante.
Si tous ces sujets vous parlent, s'il y a eu quelque chose qui s'est adressé spécialement à vous, eh bien je vous invite à candidater au diagnostic amoureux offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse faire de vous une femme comblée, heureuse, magnifiée qui obtiendra toutes les réussites dans sa vie de femme. Mesdames, cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.